Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Hop. J'espère que vous allez bien. Alors, hop. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent de me rejoindre. Alors, n'hésitez pas à répondre en commentaire si vous m'entendez bien, parce qu'hier, je crois que le son était un peu faible. Donc, si vous trouvez que le son est un peu trop bas, n'hésitez pas à me le dire, je monterai un petit peu le son. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là hier. Vous pouvez voir le stream d'hier sur la chaîne YouTube de Big et aussi sur la page Facebook. Donc, hop, je vais enlever le son. Donc voilà, c'est enregistré. Aujourd'hui aussi, ça sera enregistré et donc vous pourrez le revoir demain, après-demain, dans l'après-midi. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous voulez. C'est ok, ça marche, parfait. Donc voilà, si vous voulez revoir le stream, ce sera en replay. Donc là, je suis, comme je disais hier, à la Fondation du Doute. Ce matin, on va faire des ateliers toute la semaine. Donc moi, je suis la dessinatrice de Zoya. Donc, hop, je montre l'album. Qui est un album qui est sorti au mois d'octobre chez Jungle. Donc j'ai les éditions de Jungle. Ah, le son est un peu bas. Ah, on va monter un petit peu le son alors. Hop, j'espère que ça va arranger un petit peu les choses. Hop, je remonte mon micro. Normalement, vous devriez entendre mieux. Je vais mettre ça un peu plus fort. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça change. Du coup, sont faits partout, par contre, gros bruit de fond. Alors, on va essayer de régler ça rapidement. Hop. Alors, est-ce que le son est meilleur? Je pense que le son va être un petit peu meilleur. Ouais. Gros bruit de fond. Alors, je sais pas si je vais pouvoir régler le son du fond. Donc, bon, je vais continuer quand même ma présentation. Vous me dites en commentaire si ça s'arrange. Donc voilà, Zoya, c'est une BD qui est sortie au mois d'octobre. Donc moi, je suis la dessinatrice. Pog est au scénario. Et j'ai travaillé avec Juliette Bast, qui est la coloriste. Donc on a travaillé à 3 sur cet album-là. Voilà, et puis, alors n'hésitez pas je ne l'ai pas dit hier, mais il est disponible en librairie, pas que à Tours, parce que j'ai parlé de la librairie de Tours, où vous pouvez trouver des albums qui sont dédicacés, il y en a une dizaine. Mais vous pouvez bien sûr la trouver un peu partout en librairie. Et puis, si jamais vous êtes sur Blois, n'hésitez pas à passer à la maison de la BD et je vous ferai une petite dédicace avec plaisir. On a déjà eu une personne hier qui est venue me voir pour une dédicace, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis donc aujourd'hui on va travailler un petit peu autour des émotions. Donc je le disais hier, si vous voulez participer à l'atelier, vous pouvez prendre une feuille, un crayon et éventuellement si vous avez un feutre fin noir pour participer et puis suivre un petit peu ce que je vais vous donner comme astuce. Hier on a vu un petit peu comment dessiner le corps des personnages. Je vous ai montré un petit peu les astuces pour construire le corps de votre personnage. Et aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur le visage. Donc voilà, vous pouvez voir à l'écran, là c'est le logiciel que j'utilise. C'est un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint. Donc il y a un logiciel de dessin qui est prévu pour la bande dessinée. Évidemment, vous pouvez utiliser aussi Photoshop et d'autres logiciels comme... alors Photoshop
et Clip Studio Pen sont des logiciels payants. Vous avez aussi Krita qui est un logiciel gratuit, vous avez GIMP et puis vous avez d'autres solutions, pen.net, des choses comme ça. Moi je travaille sur un tablette écran, donc je dessine directement sur l'écran. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que moi j'ai sur mon écran. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur le visage. Donc les expressions, les différentes expressions du visage. On va... Hop. Alors, la première étape que je vais vous demander de faire, c'est, si vous avez une feuille, de plier en 4 votre feuille pour avoir bien 4 petits rectangles pour pouvoir dessiner dans chaque rectangle une émotion différente. Donc voilà, vous pouvez prendre votre feuille, la plier en deux, une deuxième fois en deux, et vous obtenez quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez prendre, alors si vous êtes prêts, vous allez prendre votre crayon et on va dessiner un rond. Alors pas besoin qu'il soit parfaitement rond, ce rond. L'important c'est que voilà, vous ayez une forme un petit peu ronde. Donc, moi je dessine avec des patates, c'est un petit peu ça. Vous allez dessiner un rond plutôt vers le haut. Hop, je vous montre comme ça. Plutôt sur le haut de vos rectangles. Voilà. Et ça va nous servir en fait de base pour le visage de face. Je suis un petit peu si vous mettez des commentaires, donc n'hésitez pas à commenter en même temps. Donc voilà, ça va être le haut du visage avec le crâne. Et là, je vais dessiner un personnage de face. Pour dessiner un personnage de profil, je vais utiliser la même technique, je vais simplement bouger la tête. On verra demain comment dessiner un personnage de 3/4, ce qui va vous donner un petit peu plus de fantaisie, un petit peu plus de profondeur, et on verra comment faire les coiffures. Donc là, on va juste faire un personnage de face pour bien voir les expressions, les différentes expressions. Pour ça, on va faire comme hier. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on peut dessiner la ligne qui passe par le nez pour pouvoir placer son nez, et ensuite une ligne dans l'autre sens pour placer les yeux. Donc là, je vais faire ça hop, sur mes petits ronds. Donc, faites-le en même temps que moi, au crayon à papier. C'est pas grave si c'est pas très très droit non plus, hein, vous inquiétez pas. On va faire une autre ligne, la ligne des yeux un tout petit peu plus basse que la moitié. La moitié, elle serait à peu près ici. Donc là, imaginez qu'elle est un tout petit peu plus basse. Voilà, et faites-le sur les 4 ronds. Donc là, vous avez vos schémas pour l'instant pour dessiner vos visages. À partir du petit point ici qui coupe le cercle et la ligne des yeux, ça va être en gros le haut de vos oreilles. Donc les oreilles vont être à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir dessiner ensuite la mâchoire. Donc vous allez descendre à la verticale et ensuite on va faire un menton qui va se rejoindre comme ça. Donc là on va dessiner en fait ce contour-là. Donc en partant du haut de votre oreille, voilà, vous faites 2 traits à la verticale et on va rejoindre. Alors, ça dépend du type de menton que vous voulez faire. Vous pouvez faire un menton un peu pointu, un peu style manga comme ça. Vous pouvez adoucir un petit peu la mâchoire si vous voulez. Vous pouvez aussi faire une mâchoire assez ronde. Là, ça dépend vraiment de la forme que vous voulez donner au visage de votre personnage. Moi, sur Zoya, il y a 2 personnages qui ont des formes vraiment différentes. Pia, elle a plutôt un visage avec un menton un peu pointu, alors que Gabin, pour contraster, il a un visage un petit peu plus rond. Vous pouvez aussi avoir un visage un peu long. Donc, on a tous des formes de visage un peu différentes, donc je vais agrandir un petit peu le visage. Je peux aussi faire une mâchoire un peu plus carrée. Voilà, par exemple. Je peux faire un visage plus en forme de cœur aussi. Donc il y a vraiment plein de formes de visage différentes.
N'hésitez pas à mettre un petit peu de fantaisie dans vos visages. Donc là, par exemple, on a 4 formes de visage un petit peu différentes. Je vais dessiner les oreilles. Alors l'avantage, c'est que les oreilles, on peut les dessiner. De toute façon, elles ne vont pas bouger énormément en fonction des émotions. Puisque, à moins que vous ayez vraiment des émotions très fortes et que vous ayez de la fumée qui sort des oreilles, généralement, les oreilles ne bougent pas trop quand on a différentes expressions. Personne ne va venir vous voir en vous disant « Oh, tu as l'oreille triste aujourd'hui » ou « Tu as l'oreille joyeuse ». Donc non, les oreilles, ça ne bouge pas trop. Le nez non plus va pas beaucoup bouger. Par contre, ce qui va beaucoup bouger, et là c'est ça qu'il faut que vous reteniez, ça va être les trois parties du visage qui vont bouger, les yeux, les sourcils et la bouche. Et vous remarquez que tout ce qui est emoji, émoticône, etc., il n'y a pas d'oreilles, il n'y a pas de nez et même pas de cheveux, etc. Il n'y en a pas besoin, il y a juste les yeux, les sourcils et la bouche. Donc les trois qu'il faut que vous reteniez, c'est ça. Donc là, une fois que vous avez votre forme de visage, alors moi je vais juste baisser un petit peu l'opacité pour qu'on voit mieux les traits par-dessus, mais vous pouvez le faire au crayon à papier. Je vais faire les différentes formes de visage. Donc en fonction de l'émotion, je vais changer la forme des sourcils. Par exemple, si je veux faire un personnage en colère, je vais avoir des sourcils foncés, évidemment. Si j'ai un personnage surpris, je vais avoir plutôt les sourcils. C'est pas mal de mimer. Alors, on a l'air un petit peu idiot quand on dessine des personnages qui ont des émotions parce qu'on prend la même tête. Mais c'est bien de mimer. C'est toujours sympa d'avoir aussi un miroir pas très loin parce que ça nous permet aussi de nous entraîner en regardant. Moi, je conseille toujours, si vous avez un modèle en vrai, en 3D, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à avoir un miroir, à avoir des amis qui posent pour vous. Ça marche très bien. Donc, on va commencer par une émotion assez forte, par exemple la colère. Donc là, je disais, on peut commencer par les sourcils, c'est ce qui va donner vraiment l'impulsion de colère. Alors, les sourcils, ils vont être froncés, mais aussi, ils vont aller légèrement vers le bas. Donc l'endroit où vos sourcils vont se toucher, ça va aller vers le bas comme ça. Donc là, hop, je vais faire des sourcils un petit peu en V, si vous voulez. C'est cette forme-ci. On va voir que les sourcils peuvent être dans d'autres positions, mais les sourcils froncés, ça va être plutôt dans ce sens-là. Et puis parfois, on se fronce tellement les sourcils qu'on peut avoir des petits plis à ce niveau-là. Donc entre les deux sourcils, vous pouvez faire un léger petit pli comme ça. Donc là déjà on commence à avoir un petit peu le caractère du personnage. On a mis que les sourcils, mais c'est déjà un bon début. Alors bien sûr il y a plusieurs intensités aussi. Vous pouvez faire avec la bouche, alors forcément le personnage il ne va pas se mettre à sourire. On va faire un visage avec un sourire plutôt dans l'autre sens. Donc le visage plutôt fermé. Donc ça c'est un personnage qui est plutôt fâché. Ça c'est le premier degré de la colère. Si on veut accentuer, il ne faut pas hésiter à accentuer, parce que l'important c'est qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre remettre un peu une couche et à exagérer les émotions. Il faut que votre lecteur il comprenne bien ce que vous voulez dire. Donc il ne faut jamais avoir peur de trop en faire. Donc là par exemple je peux même accentuer un petit peu cette colère en faisant une bouche carrément ouverte comme ça avec par exemple les dents serrées. Donc là je fais juste la ligne des dents sur les côtés. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup parce que si je dessine chaque dent, ça va donner un peu l'impression d'avoir un dentier un petit peu comme ça. C'est pas forcément terrible. En général, je dessine plutôt les dents avec le haut en un seul bloc et le bas en un seul bloc. Donc là, par exemple, voilà, vous pouvez avoir il est très en colère là, mon personnage. Les yeux, alors ils peuvent être ouverts s'il est en train de regarder en face de lui. Hop. Mais s'il est très très énervé avec les sourcils vraiment froncés, on peut aussi imaginer que ses yeux se plissent un petit peu. Donc on va faire descendre la paupière. Hop, on va faire carrément quelque chose un peu comme ça.
Et là, le personnage est vraiment très 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 énervé. Vous pouvez dessiner ensuite le nez. Hop. Et ce qui va jouer aussi, ça va être de rajouter, par exemple, des petits... comment dire, de la couleur, par exemple. Donc ça va rajouter... Alors, un personnage qui est très en colère comme ça, on va plutôt lui mettre les joues rouges. Il va être un petit peu très énervé. On va voir le rouge aux joues, un petit peu sur le front aussi. Vous voyez aussi souvent dans les mangas, c'est la petite veine qui pop sur le front. Donc une petite veine comme ça. Je crois que ceux qui lisent du manga voient souvent ce petit détail. Et puis on peut rajouter, alors je vous parlais des oreilles qui fument, ça peut être ça peut être aussi un éclair qui vient comme ça. Voilà, hop. Donc voilà, faut pas hésiter vraiment à accentuer un petit peu, faire des petits traits comme ça. Voilà. Ça c'est un petit peu ce qui va aller au-dessus, autour de la tête. Donc là vous avez un personnage qui est déjà très très en colère. On va aller dans l'autre extrême, on va faire un personnage qui est heureux. Un personnage qui est heureux, les sourcils vont être relâchés. Donc on va peut-être commencer, j'aime bien commencer par les sourcils. Donc il peut avoir les sourcils relâchés, donc juste une forme de... Hop, une petite forme arrondie. Hop, le nez, j'ai dit, il ne bouge pas le nez, hein, c'est la partie qui bouge le moins. Il peut avoir aussi, moi quand je souris, je ne sais pas si ça se voit, alors maintenant avec les masques c'est un petit peu difficile, mais j'ai les joues qui remontent un petit peu comme ça. Donc on va avoir une forme, les yeux vont être en forme de demi-lune un petit peu. Hop. Donc se fermer, mais plutôt dans ce sens-là. Là on a un personnage qui sourit déjà. On n'a pas fait la bouche, on n'a pas fait le sourire, mais on sent que le personnage est plutôt dans une émotion positive. Et pareil, on peut faire un personnage qui sourit un petit peu. Voilà. Là, le personnage est content. Ou alors, il peut être vraiment très content. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire, alors sans être hyper crispé, mais vous pouvez faire la bouche avec les dents, avec la bouche ouverte. Et là, ça va vous donner... Hop, ça va accentuer en fait le sourire. Donc voilà, là on a un personnage qui est vraiment content. Hop. Alors pour les dents, ce que je fais c'est que je dessine, quand le personnage sourit avec les dents, je dessine soit le bas, soit le haut, mais jamais les deux en même temps, sinon c'est un petit peu bizarre. C'est que vraiment quand on serre les dents qu'on voit les deux. Sinon vous pouvez faire soit le haut, soit le bas, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc le personnage heureux peut avoir aussi l'air de rayonner un petit peu. Donc, je peux faire souvent des petits traits un peu autour. Donc ça c'est un petit peu les idéogrammes. Ce qu'on appelle les idéogrammes, c'est ce qui va être tout autour de la tête. Voilà, votre personnage, il est rayonnant, il est très content. Une autre émotion qu'on va avoir à faire, qui est plutôt facile à représenter, c'est quand on est surpris. Alors on peut être un peu surpris, du style « Oh !» une petite surprise. Oh. Déjà on sent que la bouche va prendre une forme ronde, puis, oh. Et puis les sourcils vont se monter un petit peu et les yeux s'écarquiller légèrement. Et alors si c'est vraiment une grande surprise, genre là la bouche va s'ouvrir encore plus, les yeux encore plus s'écarquiller et les sourcils vont vraiment monter très haut. Donc là si je fais un personnage très surpris, je peux faire donc une petite surprise, ça peut être un petit « oh » ou alors une très grande surprise où là, la bouche du personnage va être... On peut même faire le fond de la gorge. Là, le personnage est vraiment très très surpris. Pareil pour les yeux, on peut les écarquiller au maximum. Hop. Et plus les yeux s'écarquillent, plus la pupille à l'intérieur va être petite. Ce qui fait qu'on va avoir le blanc de l'œil tout autour. Voilà. Plus il y a du blanc en fait autour, plus le personnage va être vraiment très très surpris.
Donc là, j'exagère évidemment. Et les sourcils, je vais pouvoir les faire donc très haut, quitte à même les faire un petit peu au-dessus. Là, c'est vraiment le côté vraiment cartoon, si vous voulez, où les sourcils se décollent carrément. Donc ça, c'est encore plus. Mais il ne faut pas hésiter à exagérer. C'est toujours... il vaut mieux que votre lecteur il comprenne ce que vous voulez dire. Voilà, l'important, c'est que votre histoire, elle soit comprise. Donc voilà. Hop. Ou alors, je peux faire un petit peu plus soft, avec juste des sourcils comme ça. Là-dessus, je peux aussi accentuer. Alors, je peux faire des petites gouttes de sueur autour. Donc ça, c'est les petites gouttes qui vont montrer que le personnage, là, il est très très inquiet. On a aussi la petite goutte de sueur que les mangaka aiment beaucoup faire sur le côté du front. Donc là, vous pouvez faire ça aussi. Donc ça, c'est une petite goutte de sueur. Si votre personnage a très peur, on peut aussi carrément enlever la pupille et faire accentuer un petit peu les cernes. Donc là, c'est vraiment le personnage qui est mort de peur. Et on peut même rajouter un petit peu de... Si le personnage est vraiment très angoissé, les couleurs qu'on va utiliser, c'est plutôt du bleu, du vert. Là, le personnage, il est vraiment très très inquiet. Donc voilà les différents degrés qu'on peut donner pour la surprise. Et puis, une émotion qu'on n'a pas encore faite, c'est la tristesse. Alors la tristesse, pour la faire, je vous disais tout à l'heure que les sourcils, quand on est en colère, ça ressemble un peu à un V. La tristesse, les sourcils vont être dans l'autre sens. Donc, hop, dans ce sens-là. Donc, un petit peu comme un toit de maison. Imaginez, souvenez-vous l'accent circonflexe. Donc, à ce moment-là, les sourcils vont se rejoindre plutôt vers le haut. Là aussi, je peux faire un petit pli. Hop. Donc là, les sourcils vont aller vraiment vers le haut. La bouche, de la même façon, il peut être un petit peu triste, avec un sourire dans l'autre sens, ou vraiment très très triste. Là, on va accentuer, on va accentuer vraiment la tristesse. Et puis les yeux, bien sûr, si vous avez un personnage qui est très triste, il va peut-être se mettre à pleurer, avoir des petites larmes qui coulent. Alors on peut, là aussi, il y a différents grades, il y a différents niveaux qui accentuent ou pas la tristesse. Donc les yeux, ça peut être, si je fais un personnage donc très triste, il peut avoir juste au bord des yeux quelques larmes. Donc ça peut être vraiment... Il n'est pas encore en train de pleurer, mais il ne va pas tarder à pleurer. C'est souvent dans les mangas, notamment les shoujo, où il y a un peu de tension comme ça. Le personnage va avoir juste une petite larme au coin de l'œil. Donc ça, c'est la première étape. Si vraiment il commence à pleurer, alors là, donc là vous pouvez lui faire des larmes qui coulent. Donc ça, c'est les larmes un peu en cascade. Il commence à pleurer à chaudes larmes. Voilà, ça, c'est les larmes qui coulent le long de la joue. Et alors, si vraiment vous êtes sur un personnage qui est très 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 triste, alors là, vous pouvez vraiment accentuer. On va lui fermer les yeux comme pour un sourire. Mais, hop, on va vraiment faire les grandes larmes. Donc là, vous pouvez même... Hop, j'aime bien en rajouter des tonnes, mais... Ça, c'est vraiment pour donner le côté un peu comique. C'est tellement accentué que votre personnage, il en peut plus. Hop, hop, jusqu'à, voilà, vraiment... là, c'est vraiment de la surenchère, mais on comprend bien que votre personnage, il n'est pas super joyeux. Donc voilà un petit peu quatre sortes d'émotions. Il y en a évidemment plein d'autres. N'hésitez pas à mixer aussi les sourcils et les sourires, etc. pour voir, parce que ça va vous donner d'autres expressions. Par exemple, si je vous donne
si on prend les sourcils froncés comme pour la colère, mais qu'on ajoute, hop, je vais faire les yeux, mais qu'on ajoute un sourire au lieu de la bouche en colère, hop, ça va vous donner l'impression que le personnage est un petit peu malin, il est en train de préparer un mauvais coup. Donc mixer comme ça les différents sourcils et les différentes bouches vont vous donner d'autres émotions qui sont encore différentes. Donc là, n'hésitez pas à tester, et puis il y a autant d'émotions différentes que de personnes, et vraiment, voilà, vous pouvez vous amuser à chercher. Alors vous allez voir aussi des idéogrammes qui vont revenir pour un personnage, par exemple, un personnage qui est endormi, vous allez peut-être avoir hop, des petites choses comme ça autour de lui. On peut lui faire hop, personnage un peu fatigué avec les paupières qui tombent. Enfin, il y a vraiment plein d'expressions différentes. N'hésitez pas à mimer, donc ça marche toujours devant un miroir. Ça, c'est une super solution. On va voir un petit peu demain comment on fait aussi le personnage de profil et un petit peu de trois quarts. Ça peut vous donner aussi de la dynamique. Donc là, voilà, par exemple, d'autres exemples d'émotions. Voilà, entraînez-vous en tout cas, et puis voilà, petit à petit, vous allez trouver de nouvelles expressions, de nouvelles manières de dessiner. Il y a autant de manières de dessiner que de dessinateurs. Donc là, c'est juste un petit échantillon que je vous montre, mais n'hésitez pas à continuer comme ça. Et puis, on se retrouve demain. Demain, on va faire un atelier autour des cheveux. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on va dessiner les coiffures avec les cheveux longs, les cheveux courts. Dans Zoya, notamment, vous avez des personnages avec des coiffures différentes et un personnage avec une grosse barbe aussi. Donc, ça, on va regarder ça un petit peu demain, comment on va rendre ça maintenant qu'on a fait le visage, comment faire les cheveux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le lien vers le live. On se retrouve demain à 10h30 comme d'habitude, et puis jusqu'à la fin de la semaine. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi. Je répondrai moi au live de demain. Je lis tous vos commentaires. Je regarde ce que vous avez mis. Voilà, donc c'était un live qui a été proposé par la Maison de la BD qui se trouve à Blois, donc qui est ouverte au public. Alors en ce moment, les expositions sont fermées, mais vous avez des stages, vous avez différentes choses qui se passent. Et on est ici à la Fondation du Doute, donc merci à la Fondation de nous accueillir. Et puis aussi, merci à Jungle, aux éditions Jungle, et à la librairie BD Lire qui nous soutiennent aussi dans le stage. Voilà, je vous dis à demain, et puis bonne journée et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. À bientôt.